Bon, 2 semaines après le final de The One Who Live, qui a laissé, pour certains, un goût amer, que je peux comprendre. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? J'en sais rien, d'accord? Là, a priori, vu la fin de The One Who Live, faut sûrement s'attendre à ce qu'on ne revoie plus ni Rick, ni Michonne, ou du moins, peut-être en caméo, dans Daryl Dixon quand ils se retrouveront. Mais au vu d'une fin comme ça, je pense que notre crossover, tout ça, il faut pour l'instant le mettre de côté. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo, où je parle de la saison 2 de The One Who Live et du crossover. Puisque, avec ce qu'on a pour l'instant, avec cette fin, où on a donc évincé le Major, les frontaliers, que la Civic Republic a retrouvé ses pleins pouvoirs, c'est vrai que la plus grosse menace de l'univers, on l'a balayée en 35 minutes. Et ensuite, fin d'épisode, on a Rick qui retrouve RJ, qui retrouve Judith, Michonne retrouve les petits aussi. Bon, ça dure 2-3 minutes, salut, au revoir, la fin est belle. Faut admettre que même si la fin en soi est jolie, même si la fin est ce que nous voulions dans le fond, faut admettre que c'était trop rapide. Tu sens que la fin, elle est bâclée. Il n'y a pas à dire. De toute façon, le final est bâclé. C'est pas le fond qui est mauvais, c'est la forme. Puisque dans le fond, il y a tout ce que nous voulions dans ce final, de l'explosion, l'émotion, de la tension. C'est un final en soi, si tu le prends tel quel, il est réussi. Et par rapport à tout ce qu'on a installé et l'attente qu'il y a eu autour de ce spin-off, c'est un petit peu la pilule. Sachez d'autant plus que cette fin qui nous a été proposée, bah, je suis pas sûr que ce soit la vraie, la bonne. Puisque récemment, des images sont sorties d'un Rick avec une nouvelle prothèse, ressemblant étrangement au Rick du comics, et surtout, à côté, des images de Rick, Michonne, RJ et Judith en train de pique-niquer avec derrière un fond bleu. Bon, par rapport à la fin qu'on a eue, tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas normal. Euh, Encore une fois, tout ce qu'on voit là, toutes ces images-là, rien n'est officiel, dans le sens où ce ne sont pas IMC qui les a dévoilées. C'est apparu comme ça, sûrement c'est un leak, hein, clairement. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on voit là n'était pas censé être dévoilé, ou du moins sera peut-être dévoilé plus tard dans des petites rubriques sur le site IMC, ou peut-être, je ne sais pas, un petit docu sur Walking Dead qui pourrait arriver plus tard dans l'année sur la chaîne d'IMC toujours. Mais en tout cas, on sent qu'il y avait plusieurs fins, et il y avait aussi cette image de Rick, voilà, complètement brûlé au visage, qui prouve encore une fois que la fin qu'on a eue, je ne sais pas pourquoi, et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que de la théorie, ça me semble pas celle qu'on aurait dû avoir de base. Je vous explique. En fait, tout ce qui va être dit dans cette vidéo et montré restera que de la théorie parce qu'il n'y a rien de concret. Et IMC ne parle pas, les acteurs ne parlent pas, on en parlera la semaine prochaine dans une autre vidéo, mais faut savoir que Gimple a soi-disant des plans pour la suite, mais rien de concret, qu'il ne faut jamais dire jamais, voilà. Andrew Lincoln a teasé, pareil, avec Danae, que c'était pas impossible, mais ils disent rien, c'est comme si en fait ils ne voulaient pas décevoir les fans, j'ai l'impression qu'ils font durer un peu le suspense, pour pas froisser la fanbase. Voilà, tout simplement, mais moi je pense sincèrement qu'il y a une conclusion, et si on revoit Rick, c'est dans un petit caméo dans les spin-offs à venir. Mais enfin bref, on a donc installé la Civic Republic depuis la saison 8. On l'a fait éclore, j'ai envie de dire, dans The Walking Dead World Beyond. On a installé des personnages, des enjeux, on a étendu le lore, qui a encore plus grandi avec The One Who Live, et d'un coup, dans le final de The One Who Live, tout a été détruit. Voilà, alors certains diront oui, mais c'est peut-être possible qu'il existe encore la CRM, les espions. Oui, ça je suis d'accord, j'en ai fait une théorie la semaine dernière, je crois. Ok, peut-être. Mais soyons aussi lucides d'un côté, mettons les théories un peu de côté. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'à mon avis, voilà, c'est qu'encore une fois, c'est de la théorie, c'est des spéculations. Vous aurez le droit aussi en commentaire, bien évidemment, de donner les vôtres. Moi, je pense que Scott Gimple, il avait des plans pour après The One Who Live. Je suis sûr qu'il avait des plans pour une saison 2. Je suis sûr qu'il avait des plans pour un univers encore plus étendu. Mais je pense qu'Andrew Lincoln et Danae avaient vraiment envie de conclure leur personnage dans The One Who Live. Je suis pas sûr qu'une saison 2 ou même des futurs crossovers spin-off les intéressaient plus que ça. Et surtout, j'ai envie de croire qu'à mon avis, pour AMC, la vision de Gimple sur l'univers étendu, c'était malheureusement beaucoup trop coûteux pour eux. Puisque
soi-disant que The One Who Live a coûté plus de 80 millions de dollars. Ok, je veux bien pour le premier épisode, je veux bien pour les 3 premiers, mais quand on prend le 5, le 4 et un peu du 3, faut pas me faire croire que ça a coûté non plus des masses, hein, à part le final pour l'explosion, même si on a ressenti le budget, je veux bien, les 100 millions de dollars, voilà, moi je reste quand même un petit peu sceptique là-dessus. Donc dans ma vision de la chose, dans ma vision en fait du futur de Walking Dead, Andrew et Danae ont dû accepter de revenir, mais seulement avec une conclusion obligatoire pour leur personnage et l'histoire. Ce qui a dû couper, je pense, Gimple dans son avenir de la franchise, et c'est pour ça qu'il a dû conclure, je pense, dans The One Who Live, puisque bon, beaucoup de gens ont tapé sur Scott Gimple, mais j'aimerais quand même rappeler qu'Andrew, Lincoln, Danai Gurira et lui sont producteurs de la série et sont aussi les scénaristes. Donc sachez que Andrew et Danai ont eu leur mot à dire sur l'arc de la CRM, etc. Puisqu'en plus de ça, l'arc de la CRM n'est pas secondaire, la CRM est le problème qu'il y a entre Rick et Michonne. Voilà. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas la CRM, s'il n'y a pas Okafor, il n'y a pas de série par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis sûr qu'ils ont dû accepter le projet, mais en demandant une fin, ce qui a dû, je pense, empiéter sur la vision de Gimple et qui a dû donner une conclusion parce que malheureusement, il voulait pas continuer en fait. Et ça se ressent déjà sur les fins alternatives. On a un Rick qui est blessé. Alors il y a des rumeurs sur Reddit qui disent que soi-disant c'est parce qu'il serait mort, parce qu'il l'aurait fait tuer en fin de saison ou autre, mais ça j'y crois pas trop. Il y a plusieurs fins alternatives, d'accord? Jusque là on est ok. Pour la fin de saison 6, ils ont fait plusieurs fins alternatives avec les victimes de Negan pour justement éviter que les spectateurs ne découvrent qui était mort dans le 7x1. Jusque là on est ok, c'est pour ça qu'il y a eu des fins alternatives. Sauf que là, dans The One Who Live, il y a à peu près de ce qu'on voit, hein, plusieurs fins alternatives. Donc cette fin où ils sont en train de faire un pique-nique avec un fond bleu, ça parle d'Alexandria, un fond vert. Sauf que d'après ce qui a été dit, encore une fois, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'officiel, ils n'auraient pas pu le faire puisqu'ils n'ont plus les droits pour la ville d'Alexandria. D'accord. Alors pour moi, si cette théorie ou cette rumeur s'avère vraie, je trouve que c'est lunaire. Vous êtes EMC, vous avez la franchise The Walking Dead, qui, encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, a une grosse fanbase, quoi. C'est une grosse franchise The Walking Dead maintenant. Me faire croire que vous n'avez pas les droits pour Alexandria, alors que c'est limite la ville principale de votre univers. Enfin, je veux dire, c'est la maison de vos personnages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où nos personnages principaux finissent leur vie, de ce qu'on comprend dans The One Who Live. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si jamais c'est vrai qu'EMC n'avait plus les droits ou autre, mais je trouve ça lunaire. Genre, enfin, comment c'est possible? C'est terrible d'entendre un truc pareil. Donc, où j'en étais, carrément, je m'en perds parce que je m'énerve. La fin avec la prothèse, la fin où on voit un Rick abîmé, il y a plusieurs fins. Je suis désolé, pour moi, c'est pas pour induire le spectateur en erreur ou autre, puisque derrière, il n'y a pas de saison 2, tu n'as rien à revendre, il n'y a pas de cliffhanger de fin. Donc, il y a eu plusieurs fins de fait, comme si on savait pas sur quoi s'engager. Comme si à un moment donné, on s'était dit « Ah, là, on peut faire cette fin-là parce qu'il y a une suite. Ah, mais non, ils veulent plus. Bah, alors on va faire cette fin-là avec Alexandria. Ah, bah non, putain, on n'a pas les droits. Bon, on va faire cette fin rapide dans un champ. Hein, voilà, un petit plan où tout le monde se retrouve. C'est beau, la musique, cliff de fin, c'est bon, ils sont contents. » Voilà. Pour moi, il y a des choses qui, effectivement, prêtent à croire que ce spin-off avait bien une suite. Mais on a dû s'aviser, je sais pas, à cause d'argent, de conflits sur le contrat. Enfin, il y a des choses qui sont pas nettes. Ça fait un peu écho de façon à EMC, hein, qui a jamais été très net de toute manière avec ses acteurs, le budget pour la série. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit la faute des acteurs, des scénaristes ou autres, mais moi j'ai toujours dit le grand problème de Walking Dead à l'heure d'aujourd'hui, c'est sa chaîne. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette fin. Cette fin est beaucoup trop brutale, et prouve qu'à mon avis, il y a eu des conflits, je pense, moi, dans ce spin-off. Moi, je pense que la vraie fin, on l'avait avec le pique-nique, etc., mais ça a été modifié. Donc finalement, quand on termine The One Who Live, on se dit « Ok, c'est bien », mais finalement, il y avait quelque chose derrière. En tout cas, il y avait plusieurs scènes, plusieurs fins qui laissaient croire, je pense, à des choses. Et finalement, ça a été enlevé pour cette fin-là, que je trouve super bâclée. On aurait rajouté la scène du pique-nique
avec Alexandria en fond et pourquoi pas Aaron ou autre qui les retrouve. Voilà, ça n'a pas été fait, ça coûte rien de rappeler un acteur genre Aaron, on l'a bien fait pour Gabriel à l'épisode 5. Donc je sais pas, il y a des trucs en tout cas qui sont étranges. La vidéo de la semaine prochaine sur la saison 2 et le crossover, elle fera un peu suite à celle-là. Donc je voulais quand même vous en parler de ces fins alternatives. Mais en tout cas, il y avait bien cette fin avec Rick qui pique-nique avec les siens, avec un fond bleu. Voilà, on se doute que c'était Alexandria, mais pas de droit. Un Rick donc qui a la face brûlée, qui aurait laissé présager une fin peut-être plus terrible pour le personnage. Le coup de la prothèse, ça peut être Rick qui revient avec cette main et qui voilà ensuite en discute dans le pique-nique. Pourquoi pas, mais voilà, j'avais envie de vous mettre plein d'idées dans la tête, de vous faire rêver encore un petit peu avec ces fins alternatives, que vous puissiez croire à une autre fin. Prenez celle que vous voulez, inventez-la même s'il faut. Donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Portez-vous bien, la semaine prochaine on se voit pour la vidéo sur Okafor, normalement c'est good, et une vidéo sur est-ce qu'on aura une saison 2 à The One Who Live ou un crossover géant. J'en parle un petit peu avec vous, ce qu'on peut espérer pour la suite de l'univers.